Tel que promis, on va aller la rejoindre. Voici Linda Langevin, première fois en 2022 avec moi. Salut Linda! Bonne année 22, mademoiselle! Ben merci beaucoup. Toi, pareillement, beaucoup de santé, beaucoup de douceur. On en a besoin, ma belle, avec ce qui se passe. Absolument. Douceur collective, comme on dit. Hey, là, tu nous as préparé quelque chose, je l'ai expliqué il y a quelques instants. C'est en termes de prédiction. Pour chacun de nous, en lien avec notre jour de naissance, notre mois de naissance, plus l'année 2022. Là, je l'ai expliqué plusieurs fois ce matin, je l'ai expliqué tantôt. Et puis, après ça, j'ai une question à te poser avant, par exemple, parce que j'ai vu que il y a l'année. Bon, fait comme moi, par exemple, c'est l'année 9. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait l'essence. Et ça, je me suis demandé, c'était quoi? Dans le fond, c'est que j'ai pris 2022, qui est l'année universelle qui fait 6, 2 plus 0 plus 2 plus 2. Ça fait l'année universelle 6, je vais en parler tantôt. OK. Plus votre année personnelle, ça fait l'essence de l'année. L'essence de l'année, c'est ce que tu vas devoir avoir comme priorité ou comme opportunité en plus de ce que tu as à travailler dans ton année personnelle. OK. Bien, ça, c'est super intéressant. Fait que là, pour les gens à la maison, prenez-vous des notes, puis on enregistre l'entrevue. Fait que si c'est pas aujourd'hui, ça va être là la semaine prochaine. Gabrielle va s'arranger avec ça, sur le podcast, bien sûr. Mais ceci dit, après, on aura des livres à vous faire tirer. Le nouveau livre de Linda, évidemment, là, sur les pas d'un médium. Fait qu'on va commencer avec l'année 1. Alors, si votre total fait un 1, puis n'oubliez pas que ça commence juste 3 mois avant votre fête. Alors, toi, Annick, tu es en septembre, oui. Fait que ton année 9, parce que toi, tu es en année 9, commence juste vers le mois de juin. Fait que ça, faut pas oublier ça. OK, je commence pas tout de suite. OK, non. C'est bon. OK. L'année 1, c'est l'année pour prendre votre place, vous affirmer, prendre confiance en vous, avoir des nouveaux projets, utiliser tous vos talents, tous les outils que vous avez, mais vous allez avoir le vent dans les voiles. Il y a beaucoup de belles nouveautés pour vous. Il s'agit de s'ouvrir à cette belle énergie parce que là, vous commencez un cycle de 9 ans. La numérologie, c'est 9 ans. OK. Ensuite, si je fais le total de l'année 1, plus je rajoute 6 qui est 2022, ça fait l'essence de l'année 7. En plus d'avoir le vent dans les voiles, comme on dit, vous aurez une belle opportunité de travailler sur vous. Ah, que ben écoute. Ce travail-là soit bénéfique, Annick. Une année 1, ça a l'air d'être le fun. C'est une super de belle année. Une super belle année. Fait que, bon, ben écoutez, les gens, j'espère que vous êtes, si vous êtes l'année 1, vous êtes contents d'entendre ça. Maintenant, on va y aller avec l'année 2. L'année 2, toujours 3 mois avant votre fête, c'est beaucoup de la coopération, du travail d'équipe, des nouvelles amitiés. C'est de l'intériorisation aussi. On comprend des leçons de vie et tout ça. Mais c'est pas une année si facile parce qu'il y a beaucoup plus d'ambivalence, de dualité où je le sais plus. Je l'aime, je l'aime pas. Alors, il y a le travail d'équipe, être avec les autres, puis la famille, puis tout ça, ça va bien. Mais quand j'arrive à moi avec moi, j'ai plus d'ambivalence. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a à travailler en termes d'essence? Bien, l'essence de l'année, quelle opportunité que vous allez avoir, c'est vous allez avoir plus de facilité à trouver votre équilibre cette année que quand vous vivrez une année 2 dans 9 ans. À cause que ça fait une essence d'année 8. Alors, ça sera plus facile d'avoir de la chance puis de vous rééquilibrer plus facilement. OK. Année 3. C'est l'année de la communication, de la créativité, des bonnes idées. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, plein de projets, plein de petites récoltes aussi de ce que vous avez semé les années auparavant. C'est une année intuitive, de grands ressentis. Quelle belle année après une année 2 un petit peu plus brumeuse. Créative, on dirait que c'est une année artistique. Oui, c'est ça, des bonnes idées, de l'inspiration créative. Donc, ça va nous amener des belles opportunités? Oui, puis l'essence de l'année, c'est l'essence 9. Alors, c'est comme si sur votre vécu, vous comprendrez plus facilement les leçons qui ont été apprises. L'année 9, pas l'année 9, mais l'essence 9, c'est une année vraiment pour assimiler soit des nouvelles informations
ou bien mes expériences du passé m'ont rapporté quoi. OK. Année 4. Année 4, année où vous allez faut être solide parce que c'est une année très rapide, où tout va vite. Tu as besoin d'être organisé pour suivre. Vous allez être très occupé, puis c'est vous-même qui allez vous embarquer dans des choses. Je dirais que c'est une année qui roule un petit peu plus carrée. C'est-à-dire que des fois, il y a un petit peu de bâton dans les roues. Il y a beaucoup de détails à régler. Faites juste attention de ne pas trop vous fatiguer, vu que c'est une année où il y aura beaucoup de travail. C'est une année vite. OK. Puis ça va nous faire quand même avancer? Ça va vous faire avancer si vous savez ce que vous en allez, puis vous avez des buts précis. Faut surtout pas s'éparpiller. Tu sais, faut vraiment se voir aller, puis être bien enraciné, comme je dis souvent, puis d'être solide. Année 5. On n'a pas dit l'essence de l'année. Ah, OK. Pardon, on va y aller. Alors, l'opportunité pour l'année 4, ceux qui vivront ça, il y a une grande chance d'avancement, plus de facilité à prendre votre place, à délimiter votre territoire, à savoir qui vous êtes, puis vous travaillez un petit peu plus la confiance en soi qui va être facile à acquérir. Fait que chaque année a un défi différent. Hein? C'est ça, oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est magique. Puis dépendant de notre journée de fête en plus. L'année 5. Année des mouvements, des changements, des opportunités. C'est une année qui est très rapide aussi, mais les changements sont faits pour moi. Ça veut dire, j'ai-tu des goûts, des désirs qui changent? J'ai-tu des nouvelles opportunités qui se prennent? Puis vu que c'est rapide, il faut que je prenne le train quand il passe. Hein? C'est une expression, OK. Ça, oui. On saute dans le train quand c'est le bon moment. Oui, c'est ça. Et l'essence de cette année-là? L'essence de l'année, ça va être l'essence de l'année avec le chiffre 2. Facilité d'avoir des belles collaborations tout en respectant votre liberté, par contre. De travailler ensemble pour faire avancer des projets. Fait que ça fait comme beaucoup de respect dans le travail d'équipe, je dirais. OK. L'année 6. Année des responsabilités, de travail, tout ce qui concerne mes responsabilités dans la vie, envers mon corps physique, envers mes parents, envers mes enfants, mes responsabilités dans mon travail. Alors, c'est partout où ce que j'ai des responsabilités, c'est ça qui va être sur la sellette. C'est pas une année difficile. Mais on va prendre conscience de nos responsabilités, c'est ça que tu veux dire? Oui, puis il y a des fois où on en prend trop. Hein, que là, on devra dire, garde, là, équilibre. Je pense que ça m'appartient pas. Équilibre. Alors, l'essence de l'année maintenant? Ça va être 3, le chiffre, la chance d'avoir vraiment des belles inspirations dans votre année 6, d'avoir beaucoup plus d'intuition et de bien communiquer. On est rendu à l'année 7. L'année 7, une année d'intériorisation, de remise en question. C'est une année très lente. J'ai pas le goût de sortir, j'ai moins le goût de voir du monde. J'ai besoin d'être calme parce que je rentre à l'intérieur de moi. Introspection? Pardon? Introspection? Introspection, j'aime ton mot. Introspection à la maison, zénitude, méditation. Puis c'est très lent. Là. Ben mon Dieu. Lent. Je pense qu'on aurait besoin plusieurs d'être lents comme ça. On voudrait tout être né à l'année 7. L'essence de cette année 7-là, c'est quoi? L'essence de l'année, c'est 4. Vous aurez des opportunités de trouver l'équilibre intérieur et d'avoir une belle stabilité dans votre vie. C'est sûr que plus c'est lent, plus on prend le temps de faire de l'introspection, plus on se remet en équilibre, plus on s'enracine. C'est ça, hein? Plus on se voit aller, plus on fait des prises de conscience, plus ça rentre au poste. OK. Année 8. Année de la justice. Il faut que les papiers soient bien faits, vos impôts, garder vos factures. Il faut que tout soit bien fait, tout balance. C'est une année matérielle où il y a plus de dépenses, mais aussi plus de revenus. Plus de dépenses, plus de revenus. Concrétisation. Et l'essence de cette année-là? Et il y a bien des changements qui peuvent arriver. Fait que prenez ces opportunités-là, surtout pour le travail et les affaires. Alors, si vous êtes dans une année 8, vous avez vraiment ça comme essence, c'est-à-dire une opportunité de beaux changements qui va se faire facilement. Yes. Année 9, c'est la mienne.
À partir du mois de juin, tu seras dans ton année 9, l'année des bilans. Oui. Terminer des choses, tu vas avoir pas mal moins d'énergie. Alors, tu vois, avec ton congé de maladie, tu as dû te reposer. Déjà, ça se prépare. Oui. Alors, plus que vous allez faire du nettoyage en année 9, partout dans vos papiers, dans vos affaires, et plus vous aurez des belles concrétisations pour l'année 1 après ça. Alors, c'est vraiment l'année pour faire du ménage, des bilans, de ce que je veux, de ce que je veux plus, parce que je veux surtout pas répéter les mêmes patterns. Oui, les mêmes erreurs. OK. Ben regarde, moi, ça me dit beaucoup. Je sais pas si ça vous dit, si vous êtes neuf aussi, si ça vous dit des choses à la maison. Et l'essence de cette année-là? Ça va faire le nombre 6. Ça veut dire qu'au travers de ton année 9, là, Annick, tu vas avoir des défis à relever, des défis à terminer, des rêves même à concrétiser. Tu dois voir dans tout ça tes responsabilités. C'est lequel qui est la mienne. Pendant que tu fais ton ménage, tu vas faire une introspection aussi là-dessus. OK. Moi, j'ai pris ça en note. Je trouve ça super intéressant de faire ces prédictions-là de cette manière. J'espère que les gens à la maison ont fait la même chose, ont pris des notes. Je vous rappelle que Gabrielle, si elle ne le fait pas aujourd'hui, elle va le faire la semaine prochaine, mais vous allez pouvoir, en date d'aujourd'hui, retrouver la chronique de Linda pour l'écouter au complet sur notre podcast, sur notre site Internet. Je vais avoir 2 livres à attribuer et je vais les faire tirer un petit peu plus tard. Dans le courant de l'émission, là, ce matin, ça s'appelle « C'est ton dernier ». C'est sur les pas d'un médium. Sur les pas d'un médium, là, ça explique vraiment mon métier, des anecdotes que j'ai vécues au travers de mon métier. Il y a des messages d'anges et d'archanges là-dedans. Les dons des petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tout bien expliqué. Il y en a qui disent « on comprend mieux votre métier en ayant lu ça ». C'est incroyable, tout ce que vous vivez. Alors, il est bien aimé, puis il est partout dans votre région, là, aux librairies que vous êtes habitués. J'aimerais ça parler de l'année 2022. Oui, je veux juste te dire que je l'ai lu, ton livre, puis je veux juste dire qu'il est très bien vulgarisé. Des fois, c'est compliqué quand on nous explique le métier de médium. Ça dépend des gens qui nous l'expliquent, mais toi, c'est assez clair. Là. On comprend clairement qu'est-ce que c'est en fait qu'il est super intéressant. Tu as vu dans les anecdotes qu'il y a des choses tristes puis il y a des choses qui sont joyeuses. Hein? Oui, c'est ça. Il y a des coïncidences particulières, entre autres pour ton grand-père. On n'en dira pas plus. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, vous pouvez vous le procurer. On parlait de la librairie Marie-Laura. Il y a Namasté, je pense qu'il y en a aussi. Puis il y a 2 librairies là, au Lac-Saint-Jean. Peux-tu les nommer? Je les ai pas en tête. Librairie Harvey à Alma, après ça, Méga Bureau à Robertval, puis Librairie Centrale à Dolbeau. Fait que vous avez 5 places dans la région pour aller chercher mon livre sur les pas d'un médium. Et là, je vous rappelle que j'en aurai 2 un petit peu plus tard. Linda veut revenir sur l'année 2022. Alors, Annick, si on fait le total de 2 plus 0 plus 2 plus 2, qui est 2022, ça fait 6. Oui. L'année universelle pour toute la planète, tout le monde vive l'année 6. Ça va être une année pour faire des choix. Dans ce que je veux, dans ce que je veux plus. C'est l'année de l'amour. Pour les câlins, parce que quand ça va passer, toutes ces affaires-là, on va avoir hâte de se retrouver. Oui. C'est vraiment l'année de l'amour, puis l'année pour s'aimer. Oui, puis c'est l'année, quand on dit, pour moi, ce que je comprends quand tu me dis que c'est l'année de l'amour, parce que là, il y a beaucoup de bisbées, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles tout le temps, il y a les gens se chicanent sur les réseaux sociaux. Ça serait peut-être d'avoir plus de bienveillance. Moi, la bienveillance fait partie de l'amour. Oui, j'aime ton mot. Puis il faut souligner aussi qu'il y a 3 fois 2 dans 2022, fait qu'il amène de la dualité puis de l'ambivalence. C'est ça qu'on vit, là. Oui. C'est compliqué des fois de se faire une idée. Des fois, on est fâché, des fois, on lâche prise. Ça dépend du moment. Puis c'est mélangeant aussi, tout ce qui se passe, là. Très mélangeant. C'est pour ça que ça amène des dualités puis des divisions même intérieures. Fait que ça, c'était ce que tu nous proposais pour l'année 2022. Fait que tu encourages les gens à travailler leur amour, en fait. Oui, puis ça va être facile de donner de l'amour aux autres quand on va avoir la permission. C'est juste une pensée d'amour. C'est pas obligé de se toucher souvent, qui va aller toucher le cœur des gens. Ben tu vois-tu, puis je sais qu'elle m'écoute en ce moment, tu sais que j'avais des problèmes de voix, je peux pas tellement parler plus qu'1 heure par jour pour un petit bout. Et puis, il y a des gens qui veillent sur moi. J'ai des auditeurs qui comptent mon temps de parole pour s'assurer... Non, c'est cute! Pour s'assurer que je parle pas trop.
Très cute, très bienveillant. Absolument, c'est très bienveillant. Fait que Linda, je vais te laisser là-dessus, mais je voudrais que tu restes au téléphone. On va partir en pause, puis j'ai quelque chose à te dire, puis un petit peu plus tard, je vais faire tirer tes livres. Ça te va-tu? Merci. OK, reste en ligne.